Et nous voulons que tu nous utilises comme bon te semble. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour Djamboueni. Jambo yenu mwebote, Nous pouvons nous asseoir. tunaweza kuikala. Lisons Philippiens chapitre 4, le verset 8. Wa Filipo sura ya 4 mstari ya 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Wa Filipi sura ya 4 mstari wa 8. Ensuite, nous lirons Deutéronome 6. Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frères, Kwa kumaliza, ndugu zangu, que tout ce qui est vrai, maneno yote yaliyo ya kweli, tout ce qui est honorable, maneno yoyote yaliyo ya heshima, tout ce qui est juste, maneno yoyote yaliyo haki, tout ce qui est pur, maneno yoyote yaliyo safi, tout ce qui est aimable, maneno yoyote yenye kupendeza, tout ce qui mérite l'approbation, maneno yoyote yenye sifa njema, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. ukiwa wema wowote na ikiwa sifa yoyote, fikirieni maneno haya. Amen. Amen. Alors, dans ce passage, Mu hii maandiko on voit Paul qui donne un ordre. tunaona Paulo analeta agizo, Un ordre sur ce que doit être l'objet de nos pensées. agizo pa ile inapasha kuya kishina kya mawazo yetu, Mais ce qui se passe, na ile kunapitika c'est que nos pensées, ni mawazo yetu, est-ce que nous pouvons décider dessus? ke tunaweza kuchukua mpango njuu yayo. Est-ce que nous pouvons nous décider de penser à quelque chose? Ke tunaweza kuchukua mpango ya kuwaza kwa maneno fulani. Est-ce que je peux me lever Mimi naweza kulamuka et dire, je décide na mimi nasema nachukua mpango de penser ya kuwaza au foot? football. Mais une question, Na ulizo moya, pourquoi le foot? njuu ya nini football? C'est venu d'où? Inatokea wapi? Quand est-ce que Ni wakati gani tu en es arrivé au foot? ulifikia ku football? Ça veut dire que tu y as pensé Ni kusema uliwaza avant que tu ne prennes cette décision. mbele ya kuchukua ile mpango. Tes pensées, Mawazo yako on est tenté à croire, tunajaribiwa na nini? on est tenté à croire Tunajaribiwa kuamini que nous n'avons aucun pouvoir de décision dessus. hatuna na mamlaka ya kuchukua mpango pa mawazo yetu, Parce que kwa sababu ça nous surprend. iko na tushutushia. On constate qu'on est en train de penser à ça. Huko na jiretrouve ke huko na waza maneno fulani, Et si tu ne veux plus penser à ça, na kama aupende kuwaza kule, tu te mettras à penser à autre chose utafika mkwanza kuwaza kwa mambo ingine, et il y aura un effort. na kutakuya nguvu mwa fulani. Mais est-ce que ça vient de toi Iko natokea ni kwako ou pas du tout? au hapana? Aujourd'hui, Leo on va apprendre quelque chose tutajifunza maneno moya qui pourrait nous aider ile itaweza kutusaidia à influencer cela, kuwa na mamlaka njuu ya ile, à avoir un certain pouvoir kuya na mamlaka fulani de faire en sorte mkufanya mfano ya que ce qui est juste, ile kuya haki, ce qui est honorable, ile kuya heshima, ce qui est vertueux, ile kuya utawa, ce qui est digne de louange, ile nastahili shukrani, soit l'objet de nos pensées. ikuye kishina kya mawazo yetu. Amen. Amen. D'entrée de jeu, Na wakati endelea, on va se poser la question, tutajiuliza swali,
D'où ça vient iko natokea wapi? qu'on commence à penser comme ceci Uanze kuwaza mwii mfano ou comme cela? au kuwaza mwile mfano, D'où ça vient iko natokea wapi? que je réfléchisse comme ça? Nianze kufikiri hivi, Ça vient d'où? iko natokea wapi? Amen. Amen. Il m'est arrivé récemment Inifikia mashiko kidogo hapa de regarder un documentaire sur un footballeur, ya kuangalia documentaire moja njoo ya mcheza kabumbu Ronaldinho. Ronaldinho. Quand je regardais le documentaire sur Wakati Ronaldinho, nilikuwa naangalia documentaire njoo ya Ronaldinho, j'ai vu quelque chose de très intéressant. niliona kitu kimoya kya kushangaisha. C'était quelqu'un qui driblait beaucoup. Ni mtu anaanza kuchola sana. Mais où est-ce qu'il apprenait ses dribbles? Na alianza kupata wapi ile kuchola ile? Où est-ce qu'il apprenait ses feintes? Alianza kupata wapi ile makulengesha ile? J'étais étonné Nilishanga en voyant dans ce documentaire-là. mkuona ile documentaire. Il regardait des matchs de basket. Alianza kuangalia bacheza football ya mikono. Et quand il voyait leurs feintes, Wakati alianza kuona vile balianza kupente, il allait reproduire ça sur les terrains de foot. alienda yeye na yeye kuipima mfasa kuchezea kabumbu. En regardant les matchs de basket, Kuangalia kabumbu ya mikono, il reproduisait ça sur les terrains de foot. yeye naye alianza kuifanya pa fasa kuchezea kabumbu ya mikolo. Un autre événement m'est arrivé récemment. Mambo wewe nifikia nimeshika kwa mkongo hapa. C'est arrivé que Ilifikia kusema j'entende ma fille dire quelque chose. mimi namshikia mtoto wangu mke anasema kitu fulani. Je regarde, Mimi namwangalia, je dis mais ça vient d'où ça? mimi nasema inatokea wapi? Quelques heures après, Après masaa nyuma, j'entends sa tante parler. mimi namshikia sangaji wake anasema Bon, quand ma fille a parlé, kama pale mtoto wangu mwanamke alisema, j'ai regardé sa maman mimi nimwangalia mama wake et j'ai dit ça vient d'où ça? na mimi nasema bo inatokea wapi? Mais comment elle peut parler, elle peut dire ça? Mfano anaweza kusema hivi. Elle a à peine quelques mots dans la bouche, Eko tunatuma misemo tuloko mkinywa. mais ce qu'elle a sorti, j'avais pas aimé. Ile alisema mimi sikufurahishwa hapa. Quand j'entends sa tante, Mimi nashikia sangaji yake. j'ai dit ah, ça vient de là. Ah, inatokea kule. Ça vient exactement de là. Inatokea bia kweli hakika kule. Et j'ai dit, Na mimi nilisema, vous voyez ce que vous dites devant elle? muona ile mko nasema mbele yake, C'est ça qu'elle dit tout seul. njoo ile naye anaanza kuisema pa yeye moyo. Ça veut dire que Kusema ce qu'elle finit par produire kile anafika mkusema a commencé par être nourri. ilianza mbele kuipata likula mbele. Comme kuishikia. Ronaldinho, pour pouvoir faire ses Kama feintes, Ronaldinho afanya ile mafenti ile. il a commencé par voir cela chez d'autres. Alianza mbele kuiona kwa Et bengine. il s'est nourri de ça, Na alikula ile. puis il a commencé à le sortir Na de lui. anaanza kuitosha kwake. Ça a commencé par entrer, Ilianza mbele kuingia, s'installer, inekala, ensuite c'est sorti. kisha inatoka. Ça a commencé par être nourri par quelque chose. Alianza mbele kuipata sasa chakula tokea kitu kingine, Et c'est comme ça na njo vile que ma fille aussi construit son vocabulaire. na mtoto wangu na yeye anaanza kuyenga kutunga mfano kusema Tous les mots qu'elle peut sortir aujourd'hui, ile misemo anaweza kutosha leo, même si on ne peut pas compter plus de 20 mots, hata kama tuwezi kuhesabia zaidi ya misemo 200, tout ça, ile yote c'est nourri, eko naipata, c'est nourri par son environnement. kusema eko naikula kutokea bale pembeni yake, C'est nourri par ce qu'elle a autour d'elle. eko naikula mkushikia vile pembeni yake. Et voyons comment Dieu a instruit Moïse de nourrir le peuple. Muone mfano kani Mungu alimwagiza Musa kulisha watu. Comment Dieu a instruit Moïse de nourrir les familles, Mfano kani Mungu aliagiza Musa kulisha de majamaa, nourrir les pensées des familles, kulisha mawazo ya de majamaa, nourrir notre raisonnement. kulisha mafikiri yetu. Lisons Deutéronome 6. Tusome Kumbukumbu la Torati 6, sura 6, Du 1er au 7e verset. mstari wa kwanza mpaka wa 7. 7. Deutéronome 6,
Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Voici les commandements, Basi hii ni sheria les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, na amri na hukumu Bwana Mungu wenu alizoamuru mufundishwe, afin que vous les mettiez en pratique ili mupate kuzifanya dans le pays dont vous allez prendre possession, katika nchi pahali munapovuka kuiriti, afin que tu craignes l'Éternel, ili uogope Bwana Mungu wako, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie. kushika amri zake zote na sheria zake ninazokuamuru Toi, wewe ton fils na mwana wako et les fils de ton fils, na mwana wa mwana wako, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, siku zote za maisha yako na siku zako ziongezwe, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, sikia basi Israël, e Israeli, et tu auras soin de le mettre en pratique, na angalia kuifanya, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. iwe vema kwako na mupate kuongezeka sana, Comme te l'a dit l'Éternel, les dieux de tes pères, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. katika nchi inayojaa maziwa na asali. Écoute, Israël, Sikia e Israeli, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Penda Bwana Mungu wako na moyo wako wote na kwa nafsi yako yote na nguvu yako yote. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui Na maneno haya ninayokuagiza leo seront dans ton cœur. yatakuwa katika moyo wako, Tu les inculqueras à tes enfants na utayafundisha kwa watoto wako kwa bidii, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, na kusema juu yao wakati unapoketi nyumbani mwako, quand tu iras en voyage, na wakati unapotembea njiani, quand tu te coucheras na wakati unapolala, et quand tu te lèveras. na wakati unapoamka. Amen. Amen. Alors, on voit que Dieu Tunaona kusema Mungu vient donner une instruction à Israël. analeta maagizo kwa Israeli, Et dans cette instruction, na muile maagizo il dit, voici les commandements, anasema tazama amri, mais ensuite, il dit ce qu'on doit faire de ces commandements. na baadaye anasema ile batafanya kutokea ile maagizo. Voici les Maamri. lois, Tazama sheria hii, voici les commandements, tazama maagizo, voici les ordres à suivre. tazama mipango mnapaswa kufuata. Mais après qu'il ait dit, voilà les ordres à suivre, Wakati anasema tazama mipango ya kufuata, il dit ce qu'on doit faire de ces commandements. anasema ile inapaswa kufanishiwa kupitia ile maamri. Amen. Amen. Voilà les commandements. Tazama amri, Mais ces commandements, qu'est-ce qu'on en fait? ile amri utafanya nayo nini? Naturellement, Muumbile hivi, lorsqu'on est face à des commandements, wakati tuko mbele ya masheria maagizo, on ne doit que les obéir. tunapasha paka kuyatii. Quand on est face à un ordre, Wakati tuko mbele ya agizo, tout ce qu'il y a à faire, yote inatakiwa kufanya c'est obéir à cet ordre. ni kutii ile C'est agizo, suivre cet ordre. ni kufuata ile agizo, C'est se soumettre à cet ordre. ni kutii kudishusha ile agizo. Mais ce qui se passe, Na ile kunapitika c'est que naturellement, na muumbile hivi, pour pouvoir se soumettre à un certain jua ordre, kuweza kudishusha mbele ya agizo fulani, il faudra inapashwa une disposition à le faire. kuna kutajia hali fulani ya kuifanya. Attendez, je vais être un peu plus concret. Muchunge kidogo, mimi napenda kuisema wazi wazi hivi. Quand tu te retrouves dans la maison Wakati ile unajikutanisha nyumbani et que tu as faim, na unasikia njaa, qu'est-ce que tu fais? unafanya nini? Ça dépend des cas. Bon, ni kulinganisha na mfano wa kufanya. Si tu es dans une situation où
wakati uko mwatua fulani où tu as déjà trouvé le bonheur comme moi. mule usha kupata furaha sasa mie Ça veut dire que tu as une épouse, nikisema ulipata fedha tu as une épouse uko na bibi moya qui prend bien soin de toi. ule uko na kutunza mzuri Ah, donc les célibataires, ils n'ont pas encore trouvé le bonheur. bo bale beko bambalaka bayapata ile buzuri hapana. Nous, là, Shi hapa quand j'ai faim, kama mimi nasikia njala parfois, je n'ai même pas besoin de m'exprimer. na shihitaji hata kusema mawakati ingine C'est déjà en train d'être préparé. beko deja naipika kule Et puis, ça vient être posé. kisha banakuya banaweka Ensuite, on vient me chercher banakuwa kunitafuta pour que j'aille manger. juu nyende nikakule Et si je traîne, on me rappelle même. na kama mimi nakawa bananikumbusha tena C'est déjà là. iko deja kule Lève-toi, lamuka va manger. nenda ukule Et puis, je m'installe, kisha mimi nda minekala je mange, minakula et puis je pars. kisha mimi nenda Un jour, je riais même avec ma femme. shikuma nilikuwa nacheka na mke wangu Je dis, cette Inasema, maison ici, hein, hii nyumba hii je ne sais pas comment ça se passe. sijue bintu vinapitika je Il m'arrive parfois de manger nifika wakati ya kula et de me lever. na mimi nasimama 15 minutes après, kika 15 baadaye les assiettes ne sont plus là. mansani haina hapo tena pale Je ne sais pas comment ça part. C'est Mi plus là. sijue unapitika je kule haina pale. J'aime beaucoup cette maison. Mimi napenda sana ile nyumba. Amen. Amen. Mais si tu es seul, Kama huku we moya il faudra que tu ailles toi-même unapasha kwenda we mwenyewe allumer le feu, ukonge moto préparer, uipike dresser la table, utayarishe meza manger, ukule débarrasser, utoshe vitu nettoyer les kupika, assiettes. utampishe mansani Et ce qui se passe, na ile kunapitika c'est que c'est l'environnement dans lequel tu te retrouves ni muile hali wiko fazi wiko qui va déterminer les actions que tu vas poser. itasimamia vitendo vile utafanya. C'est le cadre dans lequel tu es enfermé Mwile fazi usta ulifungia qui va faire que itafanishisha kusema tu agisses de telle manière utende mumufano fulani ou de telle autre au manière. mfano ingine fulani. Alors, comme c'est le cadre qui détermine, Kama ni fazi ndio unaonesha, il faut savoir que tes actions unapaswa kujua ke vitendo vyako dépendront beaucoup vitashimamia sana de l'environnement dans lequel tu te retrouves. ya mufazi mule unapatikana. Alors, lorsque tu reçois les commandements de Wakati Dieu, unapokea maamri za Mungu, il faudra aménager l'environnement inapasha utayarishe fazi pour qu'il te rende capable d'obéir. hivi ikuwezeshe kutii. Amen. Amen. Ton environnement Fazi ilonekala déjà doit te rendre capable d'obéir. inapasha kukusaidia kuweza kutii. Je me rappelle, il y a quelques années, Mimi nakumbuka kuna miaka fulani je viens à peine de commencer à travailler wakati ndio nilikuwa anzia hapo kazi et je vois qu'on a un nouveau département chez na nous, ndio nasema tuko na fazi moja sasa kwetu, le département commercial. fazi ya commercial Et on a bougé le pasteur Serge vers là-bas. na balimtoza mchungaji Serge banamweka kule. Peu après, quand je m'approche de lui, Wakati kidogo pale mimi namkaribia, je découvre que mimi navumbula kusema l'environnement dans lequel il travaillait mwile fazi alikuwa anatumikia n'était tellement pas bon haikukuwa ya mzuri, qu'il a fait de son mieux alifanya mwake mote pour sortir de là njoo ya kutoka mule et aller ailleurs. ende fazi ingine. Pourquoi? Njoo ya nini? Parce qu'autour de lui, Kwa sababu pembeni yake ce qui se ile passait ilianza kupitika, était en train d'essayer de l'attirer à commettre un certain péché. ilianza kumkokota atende zambi fulani, Et na même s'il sait que hata kama najua kusema il est fort, eko nguvu, il peut résister à ça anawezi kujama et il ne kuile, va pas tomber, asitanguka, il s'est retiré quand même de cet me environnement. alitoka mwile fazi, Parce que l'environnement kwa sababu ile fazi peut toujours, inaweza paka non, va toujours itaweza paka te pousser kukusukuma à agir de telle manière kutenda mfano fulani ou de telle autre au manière. mfano fulani ingine. Mais qu'est-ce qui constitue ton environnement? Ni nini ile inashimamia fazi ulokunekala? Qu'est-ce qui constitue, quels sont les éléments qui sont autour de toi? Ni bintu kani vile viko kando kando yako. Il y en a beaucoup,
kuku bya mingi, Mais on va se concentrer aujourd'hui sur un seul. lakini leo tutaweka mkazo pa kimoja tu. Un seul petit groupe. Duka kundi kamwa kaloko Ce petit groupe na ile kundi kidogo auquel on va regarder, ile tutatazamia c'est ça qu'on a vu dans Deutéronome 6. ni ile tunaona Kumbukumbu la Torati 6, Ce que tu vois ile kunaona, et ce que tu entends. ile kunashikia, Ce que tu vois ile kunaona et ce que tu entends. na ile kunashikia. Amen. Amen. Il se passe que Kuku napitika kusema quand tu entends un certain son, wakati unashikia makelele mafulani, dans ta tête, tu penses automatiquement à quelque chose. mukichwa wako unawaza kwa ghafla kuneno fulani. Amen. Amen. Exemple. Kwa mfano, Quand je suis devant ma fille, kama niko mbele ya mtoto wangu mwanamke avec le téléphone en main, na telefoni mkono, la première chose à laquelle elle pense, kitu ya kwanza nawaza c'est la chanson Hallelujah. ni mwimbo Alléluia, Et elle va me mettre mal à l'aise jusqu'à ce que je vais mettre ça. na atanyuji sana mpaka na pale mimi nitaiweka Et ile. quand je mets ça, Wakati mimi naweka c'est ile, là qu'elle est tranquille. pale njoo anatulizana sasa, Elle est en train de faire les 100 pas devant moi, anaanza mimi kuzunguluka mbele, en train de chanter Alléluia. yeko naimba Alléluia. Mais ce qui se passe, Ile napitika si je prenais le même kama téléphone mimi nabeba simu moya et je moya le ile, mettais devant mon neveu Eden, naiweka mbele ya neve wangu Eden, quand il voit le téléphone, anaona telefone, il me demande, ananilomba il y a quel jeu? kuku mchezo kanimule, C'est la même chose. ni mfano moya moya, C'est exactement le même objet, ni kintu kimwa kimwa kile, le téléphone. ile chomo, ile simu, Mais l'un voit, me misemo yayo, mais une personne regarde ça muntu anatazama ile et elle voit na anaona la musique. ni mimbo, Une autre regarde mwingine anaangalia et elle voit un jouet. anaona nuku mchezo. Il faut qu'il y ait des jeux dedans. Unapaswa kama michezo mule Mais s'il n'y ndani, a pas de jeu, kama muna michezo c'est pas intéressant ton téléphone. kwake yake haina na maana ile simu, C'est même pas un téléphone. Ce n'est même pas un téléphone pour haina lui. ta simu. Comment tu peux avoir un téléphone, il n'y a pas de jeu Unaweza dedans? kuwa na simu je muna muna michezo. Ce à quoi tu t'exposes Kule unajiweka te pousse à penser à quelque ndio chose. kunakusukuma kuwaza maneno fulani. Mais ce à quoi tu vas penser le plus, Mena kule utawaza sana, ça dépend de la relation que tu as définie. iko na shimamia mapatano ile sha kujiwekea wewe. La relation que tu as définie à chaque fois que tu regardes et tu entends. Mapatano ile kunayo wakati ile kunaona na kusikia. Amen. Amen. La relation que tu as définie va faire en sorte que tu penses premièrement à ci ou à ça. Mfano ile uweza kujiwekea ndio itakusukuma uwaze kuii au kuile. Mais Dieu vient dire à Israël, Na Mungu anakuwa kuonesha Israeli, voilà comment vous allez définir la relation en famille. mfano kanele mutaweka mapatano katika jamaa Avec vos enfants, na batoto yenu avec vos frères na banduku yenu et avec vos parents. na bazazi yenu. Lorsque vous êtes ensemble, Wakati ile Mungu pamoja, voilà de quoi vous devez parler. muone mambo kani mutazungumuzia. Il dit, Anasema, voici les commandements que je vous donne tazama amri mimi nampatia, et ce que vous allez faire, ile c'est mutafanya qu'à chaque fois que vous êtes ensemble, wakati muko pamoja, parlez-en. muzungumuzie ile mambo. À chaque fois que vous êtes Ila ensemble, wakati wote muko pamoja, mettez-vous à en discuter. mwikale mukuzungumuza ile maneno. Parlez-en encore et encore et encore. Yasemeze tena zaidi na zaidi na zaidi. Mettez-vous à parler de ces commandements. Mwikarie njo kuzungumuzia njoo ya hii amri. Mettez-vous à discuter sur les Écritures. Mwikarie njo kusemezea maandiko, Parce que ça, kwa sababu hii ça fera que itafanishisha à kusema chaque fois que vous devez vous décider, kila wakati unapaswa kuchukua mpango, vos pensées mawazo yako seront totalement remplies itakuwa yenye kujazwa de ce yote dont vous parlez. na ile mlianza kuzungumuzia. Amen. Amen. Pour que l'objet de tes pensées Hivi kile kinasimamia mawazo soit ce yako qui est juste, ikuwe kwa vya kweli, ce qui est pur,
ile ku ya usafi, ce qui est digne de ile louange, inastahili shukrani, assure-toi utahakikishia kusema que ces commandements ile amri soient ta conversation. ikuye mazungumzo yako, Ta conversation avec la famille, mazungumzo yako na jamaa, ta conversation avec les amis, mazungumzo yako na barafiki, ta conversation avec les enfants. mara mazungumzo yako na batoto yako. Amen. Amen. C'est arrivé plusieurs fois Na inifikia wakati mingi avec un collègue na rafiki moya, qu'on soit en désaccord sur beaucoup de choses. wakati tunazungumzia njoo maneno mengi Mais ce qui se passe aujourd'hui, pitika leo, c'est que quand je commence à discuter avec lui, kama mimi naanza kusumburia naye, il a un réflexe. eko na ama fulani, On parle, on parle, on parle, on parle. sema tunasema, Et puis il me regarde, kisha ananitazama, il dit, c'est là que vous allez me dire, mais que dit la Bible à propos de ça? anasema njoo utanionyesha Biblia inasema nini njoo ile. Génias. Yes. Génias, pole pole. Doucement. Lui, à chaque fois que je parle avec lui, Kama unasumbuana kila wakati, il sait très bien anajua mzuri sana. qu'on va parler. Utasema. Et puis je vais lui dire, Kisha mtamuonesha, mais que dit la Bible à propos de mais ça? Biblia inasema nini njoo hii mambo. Et quand je lui dis que dit la Bible à propos de ça, Niseme nikimwambia Biblia inasema nini njoo hii une mambo. fois qu'on a ouvert la Bible Maana tunafungula Biblia, et qu'on Na. est d'accord sur ce que les Écritures disent, tunaangalia vile maandiko yanasema, pour moi, la discussion est close. kwangu mie mazungumzo yanaishia pale. Parce que ce que la Bible dit, Kwa sababu kile Biblia inasema, c'est ça qu'on va faire et puis c'est tout. njoo kile tutafanya na kunamalizika. Mais je n'ai pas seulement, je ne sors pas qu'en dernier recours. Like, mishi iseme paka ile ya wakati ya mwisho, Je prends la Bible dans chacune de nos discussions. mimi nabeba Biblia mu mazungumzo yetu yote. On se met à parler de ci. Tunazungumzia njoo hii, Que dit la Bible? Biblia inasema nini? On parle de ça. Tunasema njoo hii, Que dit la Bible? Biblia inasema nini? Non, mais là, tel sujet. Hapana, mais hii ni mambo fulani. Que dit la Bible? Biblia inasema nini? Et Na à force zaidi de revenir sur que dit la Bible, ya kulururia pa Biblia inasema nini, ce qu'on finit par vivre, na tunafikiria mukuishi c'est quand on est face à telle kama situation, tuko mbele ya mambo fulani, automatiquement, kwa paka pale on agit conformément à ce que la Bible dit. tuko natenda kulinganisha na kile Biblia inasema. Je me rappelle quand on vient à peine de se convertir, Mimi nakumbuka wakati tutakapo kuamini, il arrivait plusieurs fois itufikia wakati mingi que je me mette avec ma femme na mimi kala na mke wangu et qu'on discute na tunaanza kuzungumza naye, sur comment est-ce qu'il faut s'habiller. ni mfano gani tunahitaji kuvala. Cette discussion-là, Ile mazungumzo si il faut qu'on prenne d'un bout à l'autre toutes nos lazima conversations, tubebe tu tangu mwanzo mpaka mwisho mazungumzo yetu yote. ça peut faire même 2 mois de conversation non-stop. Itaweza kufanya hata miezi mbili ya mazungumzo bila kushimama. Il arrivait qu'on se mette, on parle de 19h à 22h. Sio wakati tunaelewa tunazungumza kuanzia 19h mpaka 22h. Et pendant qu'on discutait, Pale tunaanza kubishana, on revenait systématiquement tulianza kuluririria mkindani sur pa ce que la Bible nous instruit en fonction de ile l'habillement. Biblia inatufundisha kuhusu kuvala, Et on essayait de comprendre cela. na tulianza kupima kuelewa ile, Et ce qui se passe, na ile kunapitika c'est qu'on parlait ni tulianza kuzungumuza, pas dans le but de donner un ordre à l'un tout comme à l'autre. haina mwakili ya kuleta agizo kwa moya au kwa mwingine. Mais ce qui s'est passé, Ile ilianza kupitika c'est qu'à force de changer à propos de ça, zaidi ya kuzungumuzia njuu ya ile. aujourd'hui, quand ma femme doit se décider pour acheter des vêtements, Leo kama mke wangu anataka kuchukua mpango wa kuuza mavazi, elle prend tout le temps de retourner le vêtement encore et encore anabeba wakati yote ya kutazama manguo, pour kuigeuza savoir si ça correspond njuu ya kuona kama inaambatana à comment un chrétien doit s'habiller. na mfano kani Mkristo anapaswa kuvala. Mais pour qu'elle en arrive là, Njoo ya kufikia kule, il fallait que sa pensée inahitaji mbele mawazo yake soit par défaut calquée sur ce que la Bible dit. ikuye yenye kuambatana na kile Biblia inasema, Et pour que sa pensée na njoo mawazo yake soit calquée sur ça, ikuye ambatana na ile.
il fallait ilipashwa que tous les jours, wakati yote on revienne sur la question encore et encore. turudie pa ile ulizo mara ingine tena na mara ingine. Même si on en a déjà parlé, Hata kama sasa on a kuizungumziaka déjà la réponse. kusha kujibwaka sasa À pataka l'instant où jibu, on se met pour en parler, tunekala pamoja ndio kutayarisha on tena revient encore sur ce que la Bible dit. tunaruriria hapo tena pakile Biblia On en inasema reparle encore et encore. tunaisema tena mali ingine na mali ingine tena. Lorsqu'on est en train de réfléchir à où est-ce qu'on doit envoyer l'enfant à l'école, Wakati tunaanza kuwaza ni wapi tutatuma mtoto kwa masomo, même là-bas, on fait intervenir la Bible. hata kule nako tuna Biblia inaingilia tunaingishamo na Biblia. Ce que l'enfant ira apprendre Ile là-bas, mtoto atenda kujifunza kule en quoi ça colle avec les Écritures? ni muwapi na ambatana na maandiko. Je me rappelle que dans un des échanges avec elle, Mimi nakumbuka kama mazungumzo naye c'est arrivé que ilifika wakati moya je lui dise, mimi namuonesha envoyer un enfant dans une école où on croit qu'il y a 3 personnes en un seul Dieu, kupeleka mtoto mu masomo ile banaamini kikuku nafsi tatu Mungu moja c'est aussi dangereux iko na yo hatari que envoyer un enfant dans une école laïque. kwa mwa kumutuma mtoto mu masomo mule bo abana na bijila donc banichika biote banacha bote kwa huru. Moi, j'ai étudié dans une école laïque. Mimi nilikuwa nafunda masomo mule baanza kuchika bote. J'ai fait 14 ans dans une école Nilifanya laïque. miaka 14 mu masomo mule beko nechika bote ba madini yote. Et quand j'arrive à l'université, Wakati mnafika kwa universite je suis quelqu'un niko muntu ule qui croit ula naamini en la liberté de religion. mu uhuru ya madini. Tout le monde est libre de croire ce qu'il veut. Kila mtu kana uhuru ya kuamini kila anapenda. Et Na ça ne vient pas effacer mon Dieu, selon moi. haikuye kuzimisha Mungu wangu kulinganisha na mie. Mais la manière dont j'exprimais ma Na liberté, mfano mimi naanza kuonesha uhuru yangu par moments, était mauvaise. wakati ilikuwa mubaya. C'est arrivé que je me retrouve dans une université catholique. Mimi nakuwa mu universite ya Katoliki, On nous oblige d'aller à la messe. banatulazimisha kwenda Je dis, vous allez voir ce que je vais Nasema faire. mutaona kile mimi nitafanya. J'entre là dans la messe. Mimi naingia mule mu misa. Au moment où tout le monde est calme, Pale bote beko kimya. je me tiens debout, je commence Simama Alléluia. mimi naanza haleluya. Après, on me dit, mais papa, Sasa bananiambia mais ici, on ne fait pas comme ça. hapa bafanye vile. Non, je suis libre. Mimi niko huru. Je suis libre. Niko huru. Laissez-moi exprimer ma liberté. Niache nionyeshe uhuru yangu. J'en faisais trop avec ma Nifanya liberté zaidi na uhuru yangu. parce que j'étais dans un environnement laïque. Kwa sababu wakati ile madini yote banaanza kuichika. Mais autant, quand je me retrouvais dans un environnement où on doit me Donc, contraindre, je provoquais du désordre. Mufazi ile bananilazimisha mimi naanza kuleta mfuruko. Autant, quand je me retrouvais dans un environnement où les gens sont libres de s'exprimer, Nikipata ile fazi bantu beko uhuru ya kusema, j'acceptais tout. mimi naanza kuichika biote. J'acceptais tout. Naanza kuichika biote. Tout le monde était libre de faire ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut à propos de Dieu. Kila mtu alikuwa huru afanye kile anapenda kile anataka na Mungu. Et même quand j'aurais pu les arrêter, Hata kama niweza kubashimamisha, je le laisse. mimi nebacha. Quand je parle avec quelqu'un de Dieu, Wakati nazungumza na mtu mambo ya Mungu, s'il n'est pas sur le bon chemin kama shina munjia mzuri et qu'il tient à son mauvais chemin, na anajama kunjia yake mubaya, tu es libre. ba uko huru. Tu peux faire comme tu veux. Unaweza kufanya vile unapenda. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est ça que moi j'ai appris. Njoo vile mimi nilijifunza. C'est ça que mon environnement laïque m'a appris. Njoo vile fazi ile banachikaka madini yote nifundisha. C'est dangereux. Ni hatari. Et pour Ah. qu'on arrive à cette décision, à Donc, cette conclusion-là, ile mpango ile mwisho il fallait qu'on s'asseye, ilipasha tuikale qu'on discute tuzungumuze sur qu'est-ce que Dieu nous demande d'inculquer aux enfants. pa ni nini Mungu anatulomba kuweka ndani ya batoto wetu. Pour que je sache que c'est dangereux, Njoo nijue ke ni hatari. il fallait que je m'asseye avec ma femme Nikae na mke wangu et qu'on parle de qu'est-ce que Dieu nous demande d'inculquer aux enfants. na tuzungumuze ni nini Mungu anatulomba kuweka ndani ya batoto wetu. Amen. Amen. Et c'est très important Na iko ya maana sana de tous les jours, ya mashiku yote à tout moment, wakati yote apprendre kujifunza à parler des kusungumuzia commandements de Dieu. ya maamri ya Mungu. Dans nos conversations à la maison, Mazungumzo yetu kunyumba, dans le véhicule quand on se déplace, gari wakati tunapoenda, en route lorsqu'on fait le pied, munjia wakati tunatembea, quand on est au travail, wakati mkazi, pendant qu'on prend une petite pause au travail, tunapumzika kwa kidogo mkazi, à tout moment, kila wakati il n'y a jamais
hakuwezi kwa kamwe un mauvais moment wakati ya mubaya de parler de la parole de Dieu. ya kuzungumzia mambo ya Mungu. Même pendant les repas, Hata wakati ya kutumia il chakula est temps de parler de la parole de ni Dieu. wakati ya kuzungumzia sauti ya Mungu. Quand est-ce qu'il est temps de parler de la parole de Dieu? Ni wakati unazungumzia sauti ya Mungu, Tant que le temps tourne, wakati ile wakati iko wako, tant que tu respires, wakati uko napumzika, tant que tu vis, wakati uko naishi, tant que tu parles, wakati uko nasema, il est temps ni wakati de parler ya de kuzungumzia la parole ya neno de Dieu. ya Mungu, Et cela na ile fera en sorte que l'objet de tes pensées itafanisha kusema kile kinashimamia mawazo yako soit Philippiens 4:8. ikuye wa Filipi sura ya 4 mstari ya 8. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Ah, Jésus.